Salut à tous et à tous, c'est Rockmanias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer la confrontation entre le Real et l'Atalanta. Donc voilà, sans que cette vidéo commence, abonne-toi et like cette vidéo, ça fait plaisir et ça régale. Voilà, abonne-toi, c'est ultra important. Bref, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet en résumant un petit peu le match. Donc alors le match a commencé vraiment avec... c'était plutôt équilibré au début. Et on a vraiment un Real qui en fait a fait ce qu'il voulait faire. Voilà, le Real, on a vu déjà avec un dispositif avec Isco, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Avec un faux numéro 9, j'aime bien les dispositifs un peu comme ça, tu sais, où tu mets un attaquant qui est pas vraiment attaquant et t'arrives à gagner les matchs. Voilà, Isco qui fait un bon match même. Du coup, voilà, le Real met ça en place pour prendre l'Atalanta dans le dos, parce qu'en fait, je vous explique, l'Atalanta, eux, ils ont un pressing qui est haut. Et en fait, comme ils font un pressing haut, les défenseurs montent, et du coup, derrière, ça laisse des espaces. Et du coup, qui vont profiter Asensio et, euh, et Vinicius. Voilà. Et qui pour les servir? Isco. Logique, parce que Isco est vraiment un roi de la passe. Il y a un moment, il a fait une passe. Bon, ensuite, le gardien a su ses crampons sur Vinicius, on dit rien. Voilà, donc alors, ça va commencer du coup le match assez fermé, voilà, comme ça. Et là, Mendy qui obtient une faute, il y a complètement rouge. Je suis désolé, c'est le dernier défenseur, le gars. Et le gars, quand tu le vois au ralenti, le gars, il regarde que le joueur. Mais vraiment que le joueur, donc il mérite le carton rouge, hein. Moi, je suis désolé. Mendy, sans ça, il allait au but, hein. Mendy, sans ça, il allait au but, hein. Je connais le joueur quand même. Il allait au but, hein. Donc voilà, pour moi c'est mérité. Bon ensuite il y a Isco qui sait pas tirer les coups francs qui tire, hein, voilà. Enfin, il sait les tirer mais bon qui loupe. Bref, ensuite le match est resté assez fermé. Le Real, on avait un Real qui a pas réussi à avoir d'occasion. Ensuite il y a Zidane qui fait sortir Vinicius qui était le seul et unique danger dans cette équipe du Real durant ce match. Vraiment c'était Vinicius, hein. Il nous fait entrer un Mariano, bah, comme d'hab qu'on n'arrive pas à trouver. Un Mariano qui est techniquement horrible. Voilà, malheureusement, mais moi je pense Mariano c'est bon. Reste pas au Real, pars, parce que ça sert à rien. C'est pas un joueur fait pour jouer au Real. Au Real, faut avoir une certaine maîtrise technique et Mariano il l'a pas. Donc voilà. Ensuite, du coup, bah, entrée de Mariano, ça n'a pas changé énormément de choses. Ensuite, bah, on a un Real qui a commencé à insister, à forcer, à avoir des corners. Pour moi, si le Real marquait pas dans le jeu, c'était sur corner ou coup de pied arrêté. Et je pense qu'ils l'ont compris, le Real, en tout cas on attaquait, mais en tout cas en face c'était une équipe avec des gars de 1,85 m minimum je crois. Voilà, juste pour vous expliquer. En tout cas j'ai eu cette impression. Ensuite voilà, il y a ce corner. Joué au début j'ai dit ouais voilà, ça il s'est perdu là, tu sais quand il les joue un peu vite fait comme ça, j'aime pas du tout. Et là, t'as Mendy, il se prend la balle, il la retourne, bam, enroulé du gauche, magnifique. Il l'a déjà tenté en Liga plusieurs fois, il n'a jamais réussi. Et là, il a réussi cet enroulé. Et ce but, il est extrêmement important pour la qualification. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va revenir sur les principaux artisans de cette victoire du Real. Voilà, parce que je suis fan du Real. Euh, alors, déjà, bah, on a Isco qui a fait quand même un bon match. Il a perdu des ballons, mais franchement, voilà. Au niveau de la défense, j'ai rien à redire. Mendy, masterclass, qui est homme du match. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo juste ici où il est homme du match. Franchement, quel match de Mendy, quel match de monstre. Je suis désolé, mais Mendy, pour moi, est meilleur que Davis. Voilà. Sinon, ensuite, on a aussi le match de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, c'était pas du tout évident pour lui. Il avait un Gossens. Il avait quoi? Il avait un char en face de lui. Un Gossens, c'est vraiment un char, le gars. Il te fonce dedans, tu le sens. Donc voilà, un mec ultra rapide aussi. Un Gossens pas mal rapide. Et voilà, il a quand même réussi à vraiment bien le ceinturer. Il faut aussi penser à Nacho qui avait Zapata. Nacho, il a eu Lukaku, il a eu Zapata, et les deux, il les a mangés. Je vous le dis direct, hein. Nacho, franchement, il est incroyable, hein. Même parfois, je me demande s'il n'a pas fait mieux que ce que Ramos pourrait faire. Voilà. Mais bon, déjà Zapata et Lukaku oseraient pas dribbler Ramos. Donc voilà. Et ensuite, sinon, Vinicius qui fait un bon match. Bon, toujours, on n'arrive pas à le voir, à tirer, marquer, tout ça. Faut qu'il tente plus. Et Asensio, alors là, je sais pas ce qu'il faisait, hein. Franchement, je sais pas ce qu'il faisait. Invisible, le gars. Comme Riles l'a dit, c'est un milieu central en attaque, Asensio, en fait. C'est vraiment ça.
malheureusement. Et puis voilà, hein. Après en fait, enfin, il fait des bonnes choses hein, parfois, mais c'est, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de dribble, il n'y a pas ce qu'on attend d'un vrai ailier. Alors qu'Asensio, je vous prenais en 2018, c'était l'ailier que tout le monde voulait s'arracher hein, quand il marquait contre le Bayern. Je me rappelle là, waouh quoi. Oh, Asensio avec toi quoi. T'es pas un milieu central, t'es censé aller venir provoquer, percuter. Mais je crois qu'Asensio là, à ce moment, il est vraiment déprimé, hein. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Voilà. Du coup, vivement le retour de Benzema, franchement, parce qu'offensivement c'est catastrophique. Et le retour aussi de Ramos, même si défensivement ça peut tenir le coup. Mais voilà. Ce serait bien également le retour des armes. Voilà, le retour de Valverde pour apporter un peu plus d'intensité. Parce que Isco, alors là, l'intensité c'est vraiment son pire truc. Hein. Vraiment pas intensif le gars. Et Isco, combien de fois il s'est fait bouger par contre, hein. Ça j'ai pas aimé. Et voilà, hein. C'est le football. Et donc, bah, je pense que j'ai fait le tour sur tout, sur ce match, hein, vraiment, je fais le tour, je parlais de tout, tout ça. Aussi, est-ce qu'il y a penalty, pas penalty, est-ce qu'il y a coup, carton rouge, pas carton rouge, il y a carton rouge, voilà, je vous le dis clairement. Et il y a au moins même la tentée qui réclame un penalty, mais il n'y a pas penalty, voilà. Et bien sûr, comme c'est le Real qui gagne, on va en faire tout un truc, hein. On va en faire tout un truc. Comme c'est le Real qui gagne et que ça y est, l'arbitre il a mis un rouge, ça y est, waouh, Vardrid, je sais pas quoi, non. Et il y a quoi d'autre aussi contre Manchester City. Est-ce que quand Ramos courait derrière Jesus, il l'a effleuré. Jesus est tombé, il y a eu coup franc et rouge pour Ramos. Est-ce qu'on en a fait tout un truc? Non, j'en ai pas entendu parler sur un des trucs. J'ai rien entendu parler de ça. Pourtant, il n'y avait rien du tout. Ramos, il courait derrière lui et puis voilà. C'est juste que quand c'est le Real, bah oui, forcément il y a des trucs, mais quand c'est les équipes, non. Voilà, sur ce, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. Et ben je vous dis à la prochaine.